Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Ça me fait plaisir de te retrouver en cette fête de la conversion de Saint Paul. Le récit que nous avons aujourd'hui, c'est un des 3 récits où Paul raconte sa conversion. Mais sa conversion demeure l'événement fondateur de sa vie, c'est-à-dire un tournant dans sa vie qui l'a orienté vers la sainteté. On a tous un événement comme ça qui se produit dans notre vie où, à un moment donné, il se passe quelque chose, Dieu prend, il nous prend à part, il prend autorité sur nous et il nous montre un nouveau chemin de vie, de sainteté. Tu chercheras pour voir, je suis certaine que tu vas trouver dans ta vie cet événement fondateur et on a à y revenir parce que c'est un puits infini de grâce. Qu'est-ce que Dieu a fait et qu'est-ce que Dieu attend de nous maintenant? Saint Paul, il va raconter, comme je te disais, par 3 fois l'événement de sa conversion. Mais comme il parle à des personnes différentes, il va rajouter des détails plus ou moins dans un et non pas dans l'autre. Aujourd'hui, il parle à des Juifs. Au chapitre 26, il va parler à des Grecs. Il va donner d'autres détails. Comment on fait pour savoir quels détails de conversion ou d'histoire à raconter? C'est l'Esprit Saint qui vient au secours de notre faiblesse et qui nous dit quoi dire aux personnes avec lesquelles on est. On peut parler de soi, on peut parler de toutes sortes de choses que le bon Dieu a faites dans notre vie, mais qu'est-ce qui va servir à la personne qui est devant nous? Si je suis avec une personne qui est âgée, qui est malade, je ne vais pas y raconter mes événements de ski, mes grands voyages de ski, ça ne changera rien à sa vie. Mais ça va me faire penser à un événement que j'ai vécu en Haïti alors que j'avais de la typhomalaria puis j'étais isolée dans ma chambre. Eh bien, sais-tu ce que j'ai fait, ce que le bon Dieu m'a poussé à faire? J'ai commencé à donner des conférences à mon mur. Je disais, disons que devant moi, j'ai une foule immense de personnes et je vais vous entretenir sur la bonté de la providence de Dieu. Et là, je me mettais à parler comme s'il y avait une foule immense devant moi. Eh bien, c'était l'Esprit qui parlait en moi et ça me révélait des choses de Dieu et je ne parlais pas toute seule. C'était Dieu qui parlait en moi. Et ça me donnait tellement de joie qu'après ça, j'ai continué ma vie à parler. Mais tu peux raconter ça à une personne qui est seule. Ça va lui faire du bien. Je me souviens aussi un jour, disons que tu es avec une personne qui connaît un moment de dépression, un moment de ras-bol. Et bien, l'autre jour, quelqu'un me racontait, elle me dit, c'était une religieuse, elle me dit, j'en avais ras-bol de tout ce qui se passait autour de moi. Ça arrive. Puis là, elle a dit, j'ai décidé d'aller me promener et d'aller au cinéma. Très correct. Mais chemin faisant, elle s'est souvenue qu'elle avait le chapelet à animer dans sa communauté. Elle a fait demi-tour, ça faisait 10 minutes qu'elle était partie. Elle a fait demi-tour, elle est retournée à la chapelle pour animer le chapelet dans sa communauté et elle a été complètement libérée, complètement reposée, complètement refaite par le Seigneur. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Alors, si tu parles à un moment donné à quelqu'un qui en a ras-bol, eh bien, tu peux raconter cette histoire-là. Ou bien, si tu es avec une personne qui dit « Moi, il faut qu'il se passe un changement dans ta vie », eh bien, tu peux lui dire simplement « Demande-le au Seigneur ». Un jour, moi, j'étais sur un voyage humanitaire en Haïti avant d'entrer à la communauté et voilà que j'attrape la malaria. Et les personnes avec qui j'étais sont parties pour aller faire une excursion particulière. Et j'étais seule dans une infirmerie et avec la malaria, ben, on est réveillé la nuit. Alors, je me suis retrouvée à la chapelle et c'est là que j'ai eu mon appel vocationnel où le Seigneur m'a dit « Suzanne, veux-tu être mon épouse? » Et en l'espace de 6 mois,
J'ai tout quitté. J'avais déjà entendu cet appel-là alors que j'avais 6 ans le jour de ma première communion. Mais je l'avais peut-être mis un peu en dormante. Mais c'est ça, c'est que le Seigneur va te donner, comme il a donné à Saint Paul, à qui il dit « Ma grâce te suffit ». Tu es avec quelqu'un, « Seigneur, qu'est-ce que je peux dire qui va aider la personne qui est devant moi? » Eh bien, le Seigneur va te le dire. L'important, c'est simplement de se tourner vers Dieu, de demander son esprit et il va nous le dire. Aujourd'hui, c'est la fête de la conversion de Saint Paul. Notre Saint-Père le Pape n'arrête pas de nous parler que nous avons besoin de conversion, de couper avec l'esprit mondain. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, l'esprit mondain? Je vais te donner quelques exemples que j'ai compris dans ma propre vie. Peut-être que ça peut t'éclairer. L'esprit mondain, ça peut être des faux besoins que je me crée, des faux divertissements que j'ai choisis pour me reposer, des fausses priorités, surtout quand je deviens le centre de ma priorité. C'est des fausses priorités. L'esprit mondain peut aussi me parler de fausses libertés, de fausses grandeurs. Il est temps que tu dises la vérité, de fausses paroles inutiles qui blessent la charité, de fausses sécurités. J'ai absolument besoin d'un verre de martini parce que sinon je n'arrive pas à me détendre. C'est une fausse sécurité. Je n'ai rien contre un verre de martini, mais ça peut être une fausse sécurité. Ça peut être des fausses autonomies. Regarde dans ta vie ce qui n'est pas tout à fait ajusté ou ce qui est faux. L'Esprit va te le montrer parce que l'Esprit Saint, il est le Dieu de la vérité. Et peut-être que ce sera pour toi aujourd'hui, je te le souhaite de tout cœur, comme pour moi, ce sera un jour de conversion, de se tourner vers le Seigneur. C'est pas parce qu'un verre de martini ou un cinéma ou un moment de repos, c'est mauvais, mais on en fait des dieux, alors que Dieu lui-même va être l'unique dans notre vie et nous conduire à cette liberté, à ce repos, à cette grande joie qu'on trouve en lui, et l'Esprit nous montre comment. Je te souhaite une belle journée de conversion. Je te souhaite une belle journée de présence de l'Esprit dans ta vie qui va te surprendre, qui va te séduire et qui va vouloir faire que tu le suivras à tous les jours, dans une conversion quotidienne. Au revoir. À demain. Jésus.